La nuit tombe sur un monde en quête de lumière. Les étoiles scintillent et le silence semble plus profond que jamais. Et soudain, un souffle parcourt la terre, un murmure d'espoir pour ceux qui cherchent la vérité. Un homme ou une époque. Peut-être un signe apparaît, un signal divin que chaque musulman peut reconnaître avec discernement et foi. Connaissez-vous le rappel majeur du Mahdi? Pas seulement celui que racontent les histoires, mais celui qui inspire patience et justice dans le tumulte des temps, lorsque le bien cherche à renaître au milieu des épreuves. Mais avant de découvrir cette guidance empreinte de sérénité, abonne-toi à notre chaîne Lumière éclair de l'Islam, si ce n'est pas encore fait, pour recevoir des rappels bénéfiques, et partage ces messages avec douceur, respect et sincérité avec tes proches. Et si tu le souhaites, écris en commentaire la ville ou le pays depuis lequel tu nous regardes. Ta présence illumine cette communauté de foi, de paix et d'harmonie. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, car ce rappel pourrait apporter guidance, apaisement et sérénité. Le souffle de la justice. Dans les ruelles étroites d'une cité bercée par le quotidien et la poussière, l'air semblait porter un poids invisible. Les habitants marchèrent la tête basse, le regard pensif, comme si la fatigue et les épreuves avaient dessiné des chaînes autour de leurs épaules. Pourtant, au cœur de cette vie pesante, un murmure subtil commençait à circuler. Ce n'était ni un cri de colère, ni un appel à la violence, mais une vibration douce, presque imperceptible, qui semblait glisser dans les interstices des pierres et jusque dans le souffle des êtres humains. Ceux qui avaient encore des cœurs purs l'apercevaient avec une acuité particulière, comme une brise effleurant l'âme et éveillant doucement les consciences. On racontait dans les places, les marchés et au détour des rues que quelque chose approchait. Ce n'était pas un conquérant, ni un roi imposant, mais une force invisible, une inspiration divine, capable de guider le monde vers plus de justice, lentement et avec sagesse. Les anciens, assis sur les bancs des mosquées et lieux de méditation, évoquaient des légendes anciennes. La terre, lourde du poids des erreurs et des injustices, avait besoin d'un catalyseur. Et ce catalyseur n'était pas la violence, mais un souffle de droiture qui purifierait le cœur des hommes autant que la cité elle-même. Dans cette cité où la corruption avait parfois pris racine, les responsables tremblèrent devant leur conscience, et les notables se réfugiaient derrière des règles parfois détournées. Mais chaque injustice, chaque mensonge, laissait une cicatrice dans le tissu de l'univers. Et le souffle perceptible n'était pas le fruit du hasard. Il résonnait dans les cœurs de ceux qui conservaient encore une boussole morale intacte, rappelant que le monde pouvait évoluer. Certains l'appelaient la respiration de la justice, d'autres le murmure de la guidance divine. Parfois, ce vent se faisait plus tangible. Il entrait par les fenêtres des maisons modestes, faisait danser les rideaux et susurrait doucement aux enfants. Ces enfants, souvent ignorés par la société, semblaient comprendre instinctivement son message. Leur innocence, fragile et lumineuse, reflétait le monde tel qu'il devrait être. Dans leurs jeux et leurs rires naissait une énergie capable de transcender l'ombre imposée par les épreuves. Dans leurs yeux brillait cette lumière que les poètes décrivent comme un éclat de vérité. Et cette vérité, même fragile, avait le pouvoir d'inspirer le changement. Dans les lieux de pouvoir, le souffle se manifestait différemment. Les responsables, assis derrière leurs bureaux, ressentèrent parfois un frisson intérieur, une tension douce rappelant la droiture. Certains tentèrent de l'ignorer, d'autres d'écouter, mais tous étaient touchés par cette force invisible. Ce vent n'apportait ni colère ni menace. Il était pur, impartial, et porteur d'une vérité qui invitait chacun à l'introspection et au bien. Les historiens et sages comparaient ce phénomène à des époques passées, où des transformations profondes s'étaient produites non par la violence, mais par le mouvement subtil du destin. La prophétie rappelait que le Mahdi n'apparaîtrait pas comme un conquérant, mais comme une brise qui touche chacun selon son ouverture intérieure. Ceux qui résistaient à cette justice intérieure ressentaient un inconfort doux mais persistant, les invitant à réfléchir et à réévaluer leurs actions. Le souffle de justice éveillait, révélait et purifiait. Dans les marchés, les commerçants honnêtes prospéraient naturellement, tandis que ceux qui détournèrent le droit faisaient face à des obstacles inattendus. Dans les foyers, les tensions trouvaient parfois des résolutions lorsque la sincérité prenait le pas sur l'orgueil.
Les savants, poètes et philosophes ressentaient cette énergie nouvelle, et leurs écrits éveillaient les consciences à un monde plus juste. Et tandis que le vent parcourait la cité, certains comprenèrent son langage. Ce n'était pas un avertissement effrayant, mais une invitation à choisir la droiture, à écouter la voix intérieure qui guide vers le bien. Ceux qui répondaient à cet appel découvraient une force insoupçonnée. Résister à la corruption, inspirer les autres et propager la bonté comme une lumière douce, mais persistante. Ainsi, le souffle de justice se mesurait dans les petites transformations. Un sourire rendu là où il aurait pu être refusé, une parole sincère là où le mensonge aurait été plus simple, un geste de solidarité là où l'indifférence régnait. Chaque action, apparemment anodine, contribuait à renforcer ce vent qui balayait les ténèbres. La prophétie se déroulait subtilement, non par la violence, mais par une série d'actions honnêtes cumulées, inarrêtables par la ruse ou la force. Dans cette attente, la cité commençait à changer doucement. Les oiseaux chantaient plus tôt le matin, les rivières semblaient plus claires, et la lumière du soleil baignait différemment les toits. Tout, dans la nature et dans le cœur des hommes, participait à cette transformation silencieuse. La justice n'était plus une notion abstraite, mais une respiration guidant le quotidien et éclairant les pas de chacun. Enfin, ce souffle représentait à la fois un test et une promesse. Un test pour ceux qui détournaient à leur cœur et une promesse pour ceux qui accueillaient la lumière. Le Mahdi, dans ce contexte, incarnait cette force collective émergeant dans chaque geste honnête, chaque choix moral et chaque acte de courage silencieux. L'histoire, telle une tapisserie vivante, se tissait sous l'effet de ce vent, et chacun devenait un fil de cette trame de justice et de droiture. La lumière dans l'ignorance. Dans les vastes étendues du temps, il existe des périodes où la clarté semble faiblir. Ces époques ne sont pas marquées par des conflits ou des catastrophes visibles, mais par un silence subtil et profond, le manque de guides, de penseurs et de sages. Les écoles de pensée se vident, les bibliothèques restent closes, et les enseignements se perdent dans le tumulte des distractions et des intérêts éphémères. Dans ce vide, où l'ignorance s'installe comme une ombre, le monde paraît le plus vulnérable. L'humanité avance alors comme un navire sans capitaine, ballotté par les vagues des erreurs collectives. Et le danger ne réside pas seulement dans la perte du savoir, mais dans l'oubli de la capacité à discerner le vrai du faux. Pourtant, même dans cette obscurité, un phénomène discret mais puissant se manifeste. Les âmes attentives, celles qui refusent la résignation, ressentent une présence silencieuse pénétrant leur esprit comme une étincelle dans la nuit. Ce n'est pas une lumière éclatante. Elle ne se donne pas à tous et ne se révèle pas au cœur fermé. Elle est subtile et fragile, mais sa puissance réside dans sa capacité à éveiller lentement les consciences. La prophétie indique que le Mahdi apparaîtra lorsque le savoir sera rare et la confusion répandue. Cette rareté prépare le terrain pour que la lumière, lorsqu'elle surgira, soit reçue avec intensité et clarté. Dans cette période, la société se tourne parfois vers des rumeurs, des croyances incomplètes ou des traditions mal interprétées. Les individus privés de mentors fiables cherchent des repères. Certains se tournent vers des autorités dont l'inspiration peut sembler limitée, d'autres vers des doctrines partielles. La désorientation n'est pas seulement un manque de connaissances, c'est une perte de confiance dans la capacité humaine à discerner le bien du mal et à choisir le chemin de la droiture et de l'équilibre. Pourtant, la lumière ne disparaît jamais complètement. Elle attend dans les cœurs, prête à révéler ce qu'aucun enseignement seul ne pourrait transmettre. C'est une lumière intérieure, née du questionnement sincère, de la recherche du sens et du désir ardent de comprendre. Dans les esprits attentifs, elle déclenche un éveil progressif, une idée, puis une autre, puis un sentiment de clarté qui illumine peu à peu les zones d'ombre. Ceux qui l'acceptent commencent à discerner les principes universels de justice, de compassion et de droiture. La prophétie souligne que le Mahdi n'apparaîtra pas avec éclat, mais comme une source irriguant les terres desséchées. Là où le savoir était rare, sa lumière sera perçue comme une révélation. Chaque parole, chaque action et chaque enseignement porteront densité et clarté, transformant les esprits réceptifs. Ceux qui avaient perdu confiance retrouveront une direction, et ceux qui hésitaient ressentiront la proximité d'une vérité profonde.
La lumière ne se limite pas au savoir académique ou intellectuel. Elle révèle une compréhension spirituelle, la capacité à percevoir la cohérence entre le monde visible et le monde intérieur. Les actes, paroles et intentions deviennent reliés à un fil conducteur transcendant l'évidence immédiate. Les âmes éveillées comprennent que la véritable lumière consiste à incarner le savoir dans la vie quotidienne et à le transmettre aux autres, subtilement et sincèrement. Dans la société, les transformations provoquées par cette lumière sont discrètes mais profondes. Les individus inspirés cherchent à aider plutôt qu'à exploiter, à écouter plutôt qu'à imposer, à comprendre plutôt qu'à juger. Ces changements créent un réseau de conscience et de compassion. C'est dans ce réseau que le Mahdi trouve sa force. Il n'agit pas seul, mais active la lumière déjà présente dans les cœurs humains. Ainsi, la rareté des guides et la confusion générale ne sont pas une malédiction, mais une condition permettant à la lumière de se manifester pleinement. Dans l'absence de mentor apparent, l'âme humaine prend conscience de sa responsabilité et cherche la vérité en elle-même. Cette lumière est à la fois un cadeau et une épreuve. Elle exige discernement, patience et courage. Ceux qui succombent à la confusion ne la percevront pas. Ceux qui persévèrent découvriront une clarté capable de transformer leur vie et la société. La lumière dans l'ignorance influence aussi les systèmes et structures. Les décisions erronées et les pratiques injustes perdent leur pouvoir lorsque la conscience collective s'éveille. Même les structures les plus rigides ne résistent pas à la vérité et à la droiture lorsqu'elles inspirent des actions cohérentes et sincères. Chaque acte lumineux tisse une trame invisible mais solide, guidant la société vers équilibre et harmonie. La lumière dans l'ignorance se manifeste aussi dans le monde naturel. Comme une lueur perçant la brume matinale, elle éclaire d'abord les zones les plus obscures avant de se répandre. Les premiers bénéficiaires sont ceux qui avaient conservé une foi intime. Leur rôle devient essentiel. Ils deviennent vecteurs de guidance, transmettant l'éclat reçu à ceux qui sont prêts. La transmission se fait subtilement par l'exemple, la patience et la sincérité. Au fil du temps, cette lumière fragile se diffuse et structure l'obscurité, révélant des chemins et des perspectives invisibles auparavant. Les individus inspirés discernent les liens entre événements, conséquences et responsabilités. La société, autrefois perdue dans l'ignorance, retrouve progressivement cohérence morale et spirituelle. La prophétie se réalise silencieusement. La rareté du savoir n'était pas une fatalité, mais le prélude nécessaire à l'éveil des âmes. En définitive, la lumière dans l'ignorance incarne une vérité universelle. Le savoir et la guidance ne résident pas seulement dans les savants ou autorités visibles, mais dans la capacité des individus à accueillir la vérité et à diffuser ce qu'ils reçoivent. L'éveil lié à l'apparition du Mahdi est un processus interne et externe, subtil, patient et irrésistible. Il transforme les cœurs et prépare la société à retrouver harmonie et justice. Le murmure des épreuves. Le monde traverse des périodes de grande épreuve. Les villes, jadis pleines de vie et de rire, semblent parfois plongées dans le silence et l'incertitude. Les épreuves de la vie quotidienne peuvent sembler écrasantes, et chaque défi paraît accentuer l'ombre qui recouvre l'esprit humain. Pourtant, même dans ces moments, l'humanité peut rester guidée par la foi, la patience et la solidarité. Au milieu de ces difficultés, un sentiment subtil hante ceux dont la foi est vivante. Une intuition, persistante et douce, murmure à leur cœur que ces épreuves ne sont pas de simples obstacles aléatoires, mais des opportunités pour grandir et évoluer. Les anciens parlèrent de ces instants où l'homme ne distingue plus l'ombre de la lumière, et c'est précisément dans ces moments que le Mahdi se manifeste, non comme un spectateur, mais comme une force qui inspire clarté, justice et harmonie. Dans la vie quotidienne, les épreuves se présentent sous différentes formes: obstacles professionnels, incompréhension, tensions sociales ou défis personnels. Mais au cœur de ces situations surgissent aussi des gestes de bienveillance, souvent minuscules mais lumineux. Un voisin qui aide, un ami qui écoute, un acte de générosité inattendu. Ces éclats de bonté humaine annoncent le souffle de guidance que le Mahdi incarne. Ils montrent que, même au milieu des difficultés, la justice et la droiture ne sont jamais perdues. Les croyants ressentent cette tension entre l'épreuve et l'espoir. Le murmure des difficultés devient une voix intérieure,
rappelant que chaque défi, chaque injustice ou chaque incompréhension peut être une occasion de grandir. Cette voix ne menace pas, elle guide doucement mais fermement vers la patience et le discernement. La prophétie souligne que le Mahdi n'apparaîtra pas dans un confort parfait, mais dans les moments où la persévérance et la foi sont nécessaires, invitant chacun à choisir le chemin de la droiture et de la justice. La présence du Mahdi se ressent d'abord comme une inspiration dans les esprits attentifs. Les croyants sincères et les âmes vigilantes perçoivent une énergie invisible qui encourage à agir avec clarté et détermination. Ce n'est pas un signal spectaculaire, mais une force qui transforme la peur et la confusion en courage et en sagesse. Ceux qui s'ouvrent à cette guidance trouvent en eux la capacité d'affronter les épreuves avec droiture et équilibre. Les défis de la vie ne sont pas seulement extérieurs, ils sont aussi intérieurs. Chaque croyant confronté à la peur, à la perte ou à l'injustice est invité à choisir sa réponse, nourrir la colère ou cultiver la patience et la justice. Le murmure des épreuves agit comme un guide invisible, rappelant que la véritable force réside dans la capacité à transformer les difficultés en actes justes et équilibrés. Même dans les environnements les plus fragiles ou face aux obstacles sociaux, des foyers de résilience émergent. De petites communautés de droiture et de bienveillance commencent à se former, créant des îlots de lumière au milieu des ténèbres. Ces actes, aussi discrets soient-ils, préparent la voie à la manifestation du Mahdi en inspirant courage, solidarité et justice. Le Mahdi n'entre pas pour asseoir un pouvoir par la peur ou la domination, mais pour guider avec certitude et patience. Chaque difficulté devient alors une occasion d'éveiller les consciences et de rétablir l'équilibre. Les épreuves extérieures reflètent des transformations intérieures. Chaque acte de droiture, même minime, trouve un écho dans la conscience collective, renforçant le murmure des épreuves et préparant la scène pour un changement profond. Ainsi, le murmure des épreuves distingue ceux qui cherchent le bien commun de ceux qui s'attachent à des intérêts personnels. Il révèle la force des âmes honnêtes et inspire la communauté à persévérer dans la droiture. Chaque défi devient un catalyseur pour la justice et la paix, et la présence du Mahdi est le couronnement naturel d'un processus où la lumière émerge progressivement au cœur des difficultés. Dans cette période d'épreuve, l'apparition du Mahdi n'est ni accidentelle ni isolée. Elle découle de siècles de recherche de justice et de droiture, et se manifeste avec la force de ceux qui choisissent le bien malgré les défis. Son rôle n'est pas seulement de corriger les erreurs, mais de transformer les difficultés en chemin de lumière, de justice et d'harmonie. Ceux qui entendent ce murmure et y répondent deviennent les témoins et participants actifs de cette transformation positive. Signe invisible. Dans l'immensité de l'univers, il existe des forces que l'œil humain ne perçoit pas. Ces forces ne se manifestent pas par des éclats spectaculaires, mais par des subtilités qui traversent l'âme et éveillent les consciences endormies. Le Mahdi, prophétisé depuis des siècles, ne se révélera pas avec des symboles visibles ni des signes imposants. Son apparition se mesure à la capacité des cœurs à percevoir la vérité au-delà des apparences. C'est dans la finesse de l'intuition et la résonance silencieuse de l'esprit que le signe invisible se fera connaître. Ce signe n'est ni spectaculaire ni imposant. Il se faufile dans la vie quotidienne, se glisse dans les rêves et se manifeste dans les pressentiments que certains jugeraient inexplicables. Les anciens textes évoquent ces indices comme des étoiles dans la nuit, petites, discrètes, mais capables de guider celui qui sait lever les yeux et suivre leur lumière. Le monde, souvent distrait par les illusions matérielles, ignore ces marques. Pourtant, pour ceux qui y sont attentifs, elles deviennent des phares spirituels, capables de tracer le chemin de la droiture et de la justice. Percevoir ce signe invisible exige une ouverture intérieure et une sensibilité particulière. Les prières silencieuses, la méditation et la contemplation deviennent alors des instruments essentiels. À travers ces pratiques, l'âme apprend à écouter les murmures subtils du destin, à distinguer la vérité des distractions de la vie quotidienne. Chaque rêve, intuition ou pressentiment devient un message, un éclat du signe que beaucoup continueront d'ignorer faute de discernement. Le signe invisible est aussi profondément personnel. Il ne s'impose pas uniformément. Il s'adapte à la sensibilité de chacun. Pour certains, il apparaît comme une vision lumineuse,
éclairant le chemin et apportant une certitude intérieure. Pour d'autres, il se manifeste à travers des coïncidences, des rencontres inattendues ou des événements qui, rétrospectivement, révèlent un ordre caché. Cette diversité souligne l'essence même du signe. Il n'est pas un signal extérieur, mais un éveil de la perception intérieure. Le rôle du Mahdi dépasse celui d'un guide visible. Il incarne une force subtile qui active cette perception chez ceux qui sont prêts. Il ne se montre pas pour impressionner, mais pour permettre à chacun de discerner par lui-même, d'entendre dans le silence et de voir dans l'invisible. La grandeur de son action réside dans cette discrétion. Ceux qui ne sont pas attentifs continueront à vivre dans l'ombre, tandis que ceux qui perçoivent le signe entreront dans une compréhension nouvelle, capable de transformer leur vie et leur environnement. L'invisibilité du signe ne signifie pas absence de puissance. Au contraire, elle révèle une force profonde, celle qui agit sans coercition, silencieusement mais efficacement. La conscience éveillée se propage à travers des paroles justes, des choix éthiques et des actions alignées avec la droiture. Chaque personne touchée par ce signe devient à son tour un vecteur de lumière invisible, diffusant la présence du Mahdi dans les cœurs et les esprits, souvent sans même en avoir conscience. Dans le monde matériel, cette subtilité peut sembler déroutante. Beaucoup attendent des manifestations spectaculaires, mais le signe invisible transcende ces attentes. Il se révèle uniquement à ceux qui cherchent sincèrement et persévèrent. Les vérités profondes doivent être découvertes et intégrées, non imposées. Le Mahdi agit comme catalyseur de cette recherche intérieure, illuminant doucement ceux qui sont prêts à voir au-delà du voile des apparences. La reconnaissance du signe exige patience et observation. Dans un monde instantané et distrait, l'éveil de la conscience à ce message subtil demande de ralentir, de suspendre le jugement et de laisser émerger la clarté intérieure. Chaque expérience, épreuve et moment de prière renforce la sensibilité et prépare à percevoir le signe dans sa plénitude. Les rêves jouent un rôle central. Ils ne sont pas de simples images aléatoires, mais des portails vers une connaissance intuitive. Ceux qui les interprètent avec honnêteté découvrent encouragement et indications subtiles. La prière silencieuse ouvre l'espace intérieur où le signe se manifeste, un lieu où cœur et esprit s'alignent, et la vérité peut pénétrer directement la conscience. L'apparition du Mahdi et le signe invisible sont intimement liés. Ils ne révèlent pas seulement la justice extérieure, mais activent la capacité de percevoir et suivre la vérité de manière intangible. Ils transforment le monde non par la force visible, mais par l'éveil de la perception et la diffusion de lumière à travers les cœurs humains. La reconnaissance se mesure à la profondeur de la compréhension et à la sincérité des choix. Ainsi, le signe invisible éclaire les esprits, guide les actions et transforme les âmes. Ceux qui l'ignorent restent dans la superficialité, tandis que ceux qui le perçoivent alignent leur vie avec la vérité. Cette transformation est fragile, mais puissante. Elle repose sur la vigilance de chacun et pourtant se propage exponentiellement, touchant des vies et réorientant la société vers la justice et la droiture. Sa beauté réside dans sa simplicité et son universalité. Il n'exige ni richesse, ni statut, ni pouvoir. Il se présente à toute personne prête à ouvrir son cœur et discerner la vérité au-delà de l'illusion. La justice et la guidance deviennent alors accessibles à tous, universelles, subtiles mais irrésistibles, capables de transformer la destinée humaine. Enfin, le signe invisible rappelle une leçon essentielle. La grandeur et la vérité ne résident pas dans ce qui est imposé à l'œil, mais dans ce qui est intégré par l'âme. Le Mahdi, par sa présence discrète mais pénétrante, enseigne que la justice, la droiture et la lumière peuvent se manifester dans les lieux les plus sombres, de manière imperceptible mais inéluctable. Les rêves, pressentiments et prières silencieuses deviennent des instruments de guidance, permettant aux attentifs de marcher sur le chemin de la vérité, même lorsque le monde semble plongé dans l'ombre. Ainsi se manifeste le signe invisible, une étoile dans la nuit, un fil de lumière dans l'obscurité de l'ignorance. Ceux qui choisissent de le suivre découvrent non seulement la présence du Mahdi, mais aussi la capacité de transformer leur vie et celle des autres, en devenant des porteurs de lumière silencieux mais puissants, dans un monde qui aspire à la justice et à la droiture.
La connexion divine. Dans les profondeurs de l'univers, là où le visible et l'invisible se rencontrent, il existe une source immuable qui transcende le temps et l'espace. La lumière d'Allah. Cette lumière n'est pas seulement une énergie qui éclaire le monde, mais une force vivante qui guide, inspire et purifie les âmes. Le Mahdi, prophétisé comme le guide des périodes de confusion et d'épreuve, est entièrement connecté à cette lumière. Chaque mot qu'il prononce, chaque geste qu'il pose, chaque décision qu'il prend, est en parfaite harmonie avec la volonté divine. Sa connexion n'est pas visible à l'œil humain, mais se ressent profondément dans les cœurs attentifs, comme une certitude qui émerge au milieu du doute. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, la présence du Mahdi n'est ni ostentatoire ni spectaculaire. Il n'apparaît pas avec fastes ou cérémonies imposantes. Sa puissance réside dans sa capacité à transformer l'ordinaire en extraordinaire, à rendre visibles les lois invisibles de la justice et de la miséricorde. Là où les hommes perçoivent le désordre, sa lumière révèle un ordre subtil et parfait, un plan divin reliant les événements et guidant ceux qui cherchent sincèrement la vérité. Cette connexion divine se manifeste dans la capacité du Mahdi à inspirer la foi et la clarté intérieure là où elle s'était affaiblie. Les cœurs accablés par le doute, la confusion ou le découragement ressentent sa présence comme un souffle doux mais puissant qui ranime la flamme spirituelle. Cette force n'impose rien, elle éveille. Ceux qui sont prêts à entendre et recevoir ce souffle retrouvent sérénité, confiance et alignement avec le plan divin. Chaque prière, chaque méditation et chaque acte de droiture devient un canal par lequel cette lumière se manifeste et transforme l'âme. Dans les moments de difficulté et d'incertitude, la connexion du Mahdi à Allah devient une ancre pour l'humanité. Elle n'efface pas instantanément les obstacles, mais elle apporte sens et direction. Chaque épreuve devient une leçon, chaque difficulté un appel à la patience, chaque expérience une invitation à l'humilité et à la foi. La lumière divine éclaire le chemin, même lorsque tout semble obscur. Cette guidance est aussi cosmique. Elle relie le Mahdi au flux invisible de l'univers, aux forces qui régissent l'équilibre entre le visible et l'invisible. Sa présence attire vers la droiture ceux qui sont prêts à écouter et suivre, et montre subtilement les conséquences de choix éloignés de la justice et de la bienveillance. La lumière d'Allah, canalisée par le Mahdi, harmonise les intentions et les actions avec le bien universel. Chaque action du Mahdi devient un signe pour ceux qui savent percevoir la guidance divine. Même les gestes simples, lorsqu'ils sont éclairés par cette lumière, portent profondeur et portée exceptionnelle. Un mot sage devient enseignement pour des générations. Une décision juste, même discrète, influence positivement les événements de manière subtile mais durable. C'est la puissance de la connexion divine, transformer le monde tangible à travers le subtil et l'invisible. Cette relation implique également humilité et vigilance. Le Mahdi n'agit pas selon son désir propre, mais en totale réceptivité à la guidance divine, agissant comme un instrument pur, orienté par la volonté de Dieu. Sa sagesse réside dans sa capacité à aligner cœur, esprit et action avec la source divine, devenant un canal de lumière et de justice dans le monde. La présence du Mahdi transforme aussi ceux qui s'approchent avec sincérité. Les croyants, en se connectant à cette lumière, découvrent des capacités insoupçonnées de discernement, compassion et droiture. La foi fragile se renforce, devenant un guide intérieur solide. Les âmes éveillées deviennent elles-mêmes vecteurs de guidance, diffusant justice et miséricorde de manière subtile mais persistante. La connexion divine se manifeste également dans la patience et la résilience. Là où certains voient des obstacles, le Mahdi perçoit des opportunités pour la justice et l'éveil des consciences. Les expériences deviennent des moments d'enseignement et de croissance. Cette perspective, inspirée par la lumière d'Allah, transforme le doute en certitude, l'inquiétude en courage et la confusion en clarté. La prière silencieuse, la méditation et la contemplation jouent un rôle central. Elles deviennent des instruments permettant d'aligner les actions humaines avec la guidance divine. Chaque souffle devient un canal de communication,
Chaque pensée honnête se synchronise avec le flux de la justice universelle. La connexion divine devient ainsi un état d'être où action humaine et guidance spirituelle s'entrelacent. Cette lumière n'est pas uniforme pour tous. Ceux dont le cœur est fermé ou distrait par l'ego ne perçoivent pas sa présence. Mais pour ceux qui ouvrent leur cœur, même un instant, elle devient irrésistible, transformatrice et mémorable. Elle rappelle que justice et vérité ne sont pas seulement des idéaux abstraits, mais des forces vivantes capables de guider le monde et d'éveiller la foi endormie. Ainsi, la connexion divine du Mahdi n'est pas un simple attribut de pouvoir, mais le fondement de son rôle dans la transformation du monde. Elle établit un lien direct entre ciel et terre, volonté divine et action humaine, foi et pratique. Chaque acte de justice et de compassion, chaque décision guidée par cette lumière, contribue subtilement à réorienter le monde vers équilibre, droiture et harmonie. Enfin, cette connexion divine enseigne une vérité universelle. La puissance réside dans l'alignement intérieur, dans la capacité à devenir un instrument pur de la volonté divine, à incarner la lumière et transformer le monde par justice, patience et inspiration. La présence du Mahdi devient alors un souffle de certitude et d'espoir, rappelant que la guidance divine est toujours présente, prête à éveiller et orienter l'humanité. Et si ce signe se manifestait aujourd'hui, dans le silence d'une ville, au milieu des défis du quotidien, dans le cœur de quelqu'un que vous croyez connaître, seriez-vous capable de le percevoir? Le Mahdi n'est pas seulement un nom ou une prophétie. Il est le reflet de notre foi, le miroir de notre conscience, et la lumière qui surgira lorsque l'humanité devra se rappeler le chemin de la droiture et de la justice. Restez attentifs, car le souffle de guidance approche, et vous ne voudrez pas manquer la clarté qu'il apporte dans vos cœurs et dans vos vies.